Mesdames et messieurs, je vous prie de vous installer. Nous allons démarrer dans quelques instants. Je rappelle que vous avez un dispositif de traduction français-anglais à votre disposition. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Mesdames et Messieurs les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, honorables présences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette prestigieuse rencontre, la 4e édition du Forum international de la chimie organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. La chimie au cœur de l'intégration industrielle, comme thème de cette édition, renvoie à une conviction profonde. Il n'y a pas d'intégration industrielle sans une maîtrise des fondations qui la soutiennent, à savoir la chimie. En effet, la chimie est directement ou indirectement impliquée dans tous les processus de production. Elle intègre pratiquement 95% des produits manufacturés et représente un chiffre de 6 300 milliards de dollars annuels. Dans cette perspective, la chimie n'est pas seulement un secteur industriel, elle est un levier de souveraineté, un accélérateur d'industrialisation et un catalyseur d'intégration économique et aussi géopolitique. C'est tout le sens de ce forum, réunir les intelligences, les expertises et les visions pour faire émerger des dynamiques concrètes de coopération, d'investissement et d'une industrie chimique marocaine plus agile et tournée résolument vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier les partenaires et sponsors de cette édition, à savoir l'OCPE M6P Innovex, ABA Technologies, Colorado, Oxygène Maghreb, la Banque Populaire, Rominix, la SCE Chemical, SNEP, Air Liquide, MedZ et Oxy Nord. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, l'artisan de la chimie au Maroc, sous vos applaudissements, le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Siab Chagar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf mursalin. Monsieur le secrétaire d'État du Commerce extérieur, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et des Développement durable, il nous fera l'honneur tout à l'heure de lire le message de Madame la ministre Leila Benali, retenue pour une mission officielle à l'étranger. Monsieur le Hadi, représentant de Monsieur Chakib El-Lej, président de la CGN, lui aussi en déplacement dans le cadre de cette même mission, et dont vous nous lirez le message. Permettez-moi également d'excuser Monsieur le ministre Riyad Mzour, qui n'a pas pu être physiquement parmi nous aujourd'hui. Je tiens à le remercier très chaleureusement d'avoir tenu à marquer sa présence et son soutien indéfectible à notre fédération en nous adressant un message vidéo enregistré qui sera diffusé tout à l'heure. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations industrielles, chers keynote speakers, professeur Rachid Yazami, Monsieur Alain Juillet, Mesdames et Messieurs, présidents d'institutions, dirigeants d'entreprises, partenaires nationaux et internationaux, chers confrères, chers invités. C'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de la 4e édition du Forum international de la chimie, placé, comme les éditions précédentes, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ce patronage royal confère à notre rendez-vous une dimension exceptionnelle. Il vient réaffirmer la place stratégique
que Sa Majesté accorde au développement industriel du Royaume, à la souveraineté économique, à l'innovation et à l'ancrage du Maroc comme acteur de référence dans les chaînes de valeur mondiales. Le thème de cette édition, la chimie, au cœur d'intégration industrielle, traduit une conviction profonde, partagée par l'ensemble de notre fédération. La chimie n'est pas un secteur parmi d'autres, elle est le maillon transversal qui relie l'énergie, les mines, l'agriculture, l'automobile, les batteries, les matériaux avancés et l'ensemble des industries manufacturières. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui vont se répéter plusieurs fois aujourd'hui. La chimie représente près de 30% de la production industrielle nationale. Elle est le premier investisseur industriel depuis une vingtaine d'années. Elle génère plus de 190 milliards de dirhams, dont la moitié à l'export, grâce à notre champion national OCP, qui fait fièrement partie de nos adhérents. Elle emploie aussi 180 000 personnes de manière directe ou indirecte. Ces chiffres ne sont pas une fin en soi. Ils sont le socle à partir duquel nous devons bâtir une industrie marocaine pleinement intégrée, compétitive et résiliente, capable de prendre toute sa place dans la recomposition des chaînes de valeur mondiales. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons dans un contexte international d'une rare intensité. Recomposition géopolitique des chaînes d'approvisionnement, volatilité persistante des prix des matières premières, accélération de la transition énergétique et révolution technologique portée par l'intelligence artificielle. Dans ce paysage en mutation, l'intégration industrielle n'est plus une option, c'est une nécessité. Elle est le levier qui nous permettra de transformer nos ressources en valeur ajoutée locale, de sécuriser nos approvisionnements, de monter en gamme dans les filières stratégiques et de bâtir des écosystèmes industriels durables et souverains. Et je voudrais souligner ici un signal extrêmement positif. Aujourd'hui, l'ensemble des présidents des fédérations, qui sont d'ailleurs présents en force, sont pleinement convaincus et engagés dans une démarche constructive et solidaire au service de la construction d'un véritable écosystème industriel. Cette convergence inédite fondée par l'écoute, le dialogue et l'intérêt collectif dépasse les logiques sectorielles. Il bénéficie à tous les secteurs et renforce le rayonnement international de l'industrie marocaine. C'est cette unité d'action, mes chers amis présidents, qui fait de nous aujourd'hui un interlocuteur crédible et écouté, tant auprès des pouvoirs publics que par les partenaires nationaux et internationaux. La chimie marocaine, par sa capacité à transformer la matière, à connecter les filières et à catalyser l'innovation, est appelée à jouer un rôle pivot dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, durant ces 2 journées, nous aborderons les sujets qui structurent l'avenir de notre industrie, à travers des panels animés par des dirigeants de premier plan et des experts internationaux. La supply chain et le positionnement du Maroc dans le flux mondiaux, l'énergie et la transition, la chimie et la technologie, les matières premières, levier stratégique des chaînes de valeur, et le capital humain, sans lequel aucune ambition industrielle ne peut se concrétiser. Nous aurons également l'honneur d'écouter des keynotes d'exception sur l'actualité géopolitique, la R&D et le rôle de levier de compétitivité tout au long de la chaîne de valeur. Le Maroc dispose aujourd'hui, grâce à ses atouts, de capacités pour devenir un hub régional de référence et des atouts comme stabilité politique et économique, ressources naturelles uniques, position stratégique, infrastructures portuaires et logistiques de classe mondiale, cadre réglementaire en cours de modernisation et un capital humain de qualité. Permettez-moi à ce sujet d'évoquer une fierté récente. Hiba Nhaili et Nadine Belgrab, fille de notre collègue et ami Hicham Belgrab, président de Flowsit, ici présent, 2 lycéennes du groupe scolaire La Résidence de Bouskoura ont porté aux Olympiades nationales de chimie en France en 2026 un projet remarquable intitulé « Génération hydrogène vert » après une immersion au sein de l'écosystème industriel national. Quand des lycéennes marocaines s'emparent ainsi de grands enjeux, la transition énergétique,
c'est que tout le pari d'intégration industrielle qui prend corps. Elle et tous ceux qui le ressemblent feront demain tourner nos usines, nos laboratoires et nos centres de recherche. La chimie marocaine est prête à accueillir les métiers d'aujourd'hui et d'avenir, matériaux avancés pour batteries, hydrogène vert, chimie bas carbone, chaîne de valeur circulaire, dessalement, technologie industrielle. Cette ambition que nous portons collectivement en étroite synergie avec les pouvoirs publics, les fédérations industrielles sœurs, le monde académique et la recherche. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Omar Hajera pour sa disponibilité, son soutien, son engagement exceptionnel. Je remercie M. le ministre Riyad Mazzoul et ses équipes pour leur écoute constante et leur engagement aux côtés de nos fédérations. Je le remercie une nouvelle fois pour le message qu'il a tenu à nous adresser malgré son absence. Mes remerciements vont également à Mme la ministre El Amnali et à M. Chakib El-Lej, président de la CGEM, pour leur soutien indéfectible et les messages qu'ils nous adressent aujourd'hui par la voix de leurs représentants. Je remercie la CGEM, l'OCP, l'OMCISP, Innovix et ABA Technologies pour leur accompagnement. Enfin, je tiens à exprimer mes chaleureux remerciements au duo Adouafi Diga et Oussama Zeid qui ont œuvré sans relâche, avec passion et professionnalisme à l'organisation de cette 4e édition et qui ont aussi, je dois le reconnaître, supporté avec beaucoup de patience la pression que j'ai pu leur mettre tout au long de la préparation. Je vous prie de les applaudir. Mesdames et messieurs, l'intégration industrielle est un chantier de longue haleine. Elle exige de la vision, de la constance et surtout une conviction partagée. Celle que l'industrie est l'un des piliers de la souveraineté économique du royaume et que la chimie en est l'un des leviers les plus puissants. Que cette 4e édition du Forum international de la chimie soit pour chacune et chacun d'entre vous une source d'inspiration, de partenariat fécond et de fierté collective au service du Maroc et de son rayonnement. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens personnellement, au nom des fédérations que vous avez citées et toutes les personnes qui vous connaissent de près ou de loin, à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre implication constante en faveur d'un développement d'une industrie qui soit intégrée, systémique et surtout génératrice de valeur. Merci d'avoir rappelé le contexte international et le rôle que joue le Maroc pour constituer un véritable hub d'industrie intégré sur le plan de la chimie et de la parachimie. Mesdames et messieurs, un film institutionnel de la Fédération de la chimie et de la parachimie. As global balances are being reshaped, Morocco remains firmly on course, guided by the vision of His Majesty King Mohammed VI. This leadership has infused the kingdom with new momentum, where economic acceleration now translates into tangible social progress for its citizens. At the dawn of the energy revolution, chemistry plays a crucial role in designing innovative solutions to meet global energy needs. Morocco, rich in mineral and natural resources, is called upon to play a key role in this field. A structuring force in the national economy, Morocco's chemical sector accounts for nearly 30% of industrial production, stands as the kingdom's leading industrial investor, and generates over 190 billion dirhams in revenue, along with more than 180,000 direct and indirect jobs. Through its cross-cutting positioning, chemistry has become an essential link in industrial integration, connecting sectors such as energy, mining, agriculture, automotive, batteries, advanced materials, and manufacturing industries. La Fédération de la chimie et parachimie organise durant ces 2 journées de 13-14 mai 2026 la 4e édition du Forum international éponyme. Cette 4e édition vient se succéder à 3 autres qui ont été brillamment organisées les 3 dernières années, sous le patronat de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Cette année, la particularité, c'est que cette édition s'organise dans une conjoncture assez particulière au niveau géopolitique et géoéconomique mondial. Ces dernières années se sont succédées plusieurs crises, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, et cela vient confirmer cette place marocaine très importante
que nous voulons ériger comme hub international. Notre pays possède un avantage structurant et différenciant grâce à cette combinaison unique entre ses ressources de minières stratégiques, ses infrastructures logistiques modernes, une énergie compétitive renouvelable et bien sûr notre proximité naturelle avec les marchés africains, européens et atlantiques. Leveraging its unique geographic location, Morocco is positioning itself as a future global hub for chemistry, while opening up promising prospects for the development of strategic industries such as high-performance batteries and recently awarded green hydrogen projects. The chemical and parachemical industries hold a significant place in the national economy due to the diversity of their products and their organic links with other upstream and downstream economic activities. In an international context, marked by the reconfiguration of value chains, shifting geopolitical balances, energy transition, scarcity of critical raw materials, and accelerating technological change, industrial integration emerges as a key lever for competitiveness, resilience, and sustainable value creation. À côté de l'automobile et l'aéronautique aujourd'hui qui sont des métiers mondiaux du Maroc, et nous sommes très fiers de cela, la chimie est de facto un métier mondial du Maroc. Grâce à la présence parmi nous du leader mondial des phosphates et des engrais, mais aussi grâce à plusieurs filières industrielles en développement qui répondent largement aux besoins nationaux en chimie, mais aussi permettent d'exporter et compléter l'offre marocaine à l'export. Chemistry, through its ability to transform matter, connect sectors, and catalyze innovation, occupies a central role in this dynamic. Driven by highly skilled human capital, Morocco's chemical and parachemical sector represents a true industry of the future, fully aligned with the national energy transition strategy and the spirit of the royal vision regarding industrial sovereignty and investment development. Aujourd'hui, dans un contexte de reconfiguration des flux mondiaux, les pays qui réussiront l'accélération de leur stratégie de développement industriel, ce sont les pays qui sont capables de transformer localement leurs ressources naturelles, de mieux sécuriser leur chaîne de valeur d'approvisionnement et aussi qui sont capables de développer un écosystème industriel complet. It is within this framework that the Federation of Chemistry and Parachemistry is organizing the 4th edition of the International Chemistry Forum, continuing its commitment to integrated, high-performing and sustainable industrial development. L'industrie chimique au Maroc, elle a un poids très important dans l'industrie marocaine de manière générale. Elle a ce double rôle très important. D'abord, répondre à des besoins nationaux en produits chimiques, dans toutes les filières, la peinture, les gaz, les résines, les colorants, la cosmétique, plusieurs filières, et on en a parlé dans tous les événements que nous organisons et dans toutes les publications que nous faisons. Mais ce que nous recherchons derrière cette édition du forum, justement, c'est de discuter avec des experts de tous bords, internationaux, marocains, des vrais industriels marocains, des prérequis nécessaires pour un développement encore plus important de la chimie et l'industrie chimique au Maroc, en termes d'intégration de synergie. Building on the success of previous editions, the International Chemistry Forum has established itself as a leading platform for dialogue among industrialists, public decision makers, international experts, investors, and research stakeholders. After highlighting in past editions the strategic role of chemistry in the energy transition, particularly through high-performance batteries, green hydrogen, and the valorization of mineral resources, this 4th edition marks a natural evolution toward a systemic approach to industrial integration. The program is structured around plenary conferences and topical panel discussions. Artificial intelligence and science, geopolitics, and the reshaping of global balances, industrial and energy transition, supply chain, and Morocco's positioning in international flows. Technological innovation, strategic raw materials, human capital. Et cela n'est pas suffisant, on le dira d'ailleurs. Il faut compléter cela par améliorer l'arsenal juridique et réglementaire au Maroc. Il faut améliorer cela par baisser l'écologistique, par d'autres choses qui sont remontées au pouvoir public. Nous espérons
que cela se produira justement pour ce boom que nous ambitionnons, auquel nous croyons fortement pour l'industrie chimique marocaine. An exceptional opportunity to exchange ideas, deepen your knowledge, and engage in high-level discussions on the role of chemistry in industrial integration and its positioning in addressing the kingdom's strategic development challenges. Under the high patronage of His Majesty, King Mohammed VI, welcome to the 4th edition of the International Chemistry Forum. Merci. Mesdames et messieurs, comme l'a annoncé Monsieur le Président de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, Monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, n'ayant pas été parmi nous, donc il a adressé à votre attention, à notre attention, tout ce film, cette vidéo que l'équipe Régie va diffuser à l'instant. Merci, équipe Régie. Monsieur le Président de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, Madame la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions et d'associations professionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un honneur particulier et une profonde conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition du Forum international de la chimie, organisé sous le thème « La chimie au cœur de l'intégration industrielle ». Au fil des éditions, ce forum s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de réflexion, d'échange et de convergence entre les différents acteurs de l'écosystème industriel national et international. Il constitue aujourd'hui un véritable carrefour de l'intelligence collective sectorielle où se dessinent les orientations de l'industrie de demain. Je tiens à cette occasion à saluer le travail remarquable de la Fédération de la chimie et de la parachimie, ainsi que l'engagement constant de l'ensemble de ses membres pour la réussite de cet événement qui met en lumière la contribution essentielle de l'industrie chimique au développement économique, à la transition énergétique et aux transformations industrielles que connaît notre royaume. Mesdames et messieurs, la thématique choisie cette année n'est nullement fortuite. La chimie est souvent qualifiée d'industrie des industries, tant elle constitue une base stratégique qui alimente et connecte l'ensemble des chaînes de valeur industrielles. L'agriculture, la pharmacie, l'automobile, le bâtiment, le textile, l'énergie et bien d'autres secteurs encore. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc s'est engagé dans une nouvelle ère industrielle, portée par une ambition forte de souveraineté industrielle. Cette vision vise à bâtir un tissu productif national solide, résilient face aux chocs exogènes, capable de répondre aux besoins stratégiques de notre économie et compétitif sur les marchés nationaux et internationaux. Dans cette dynamique, l'industrie chimique occupe une place centrale dans le tissu industriel national. Elle couvre une dizaine de filières stratégiques, allant du phytosanitaire à la peinture, en passant par la cosmétique, les détergents, le verre et tant d'autres. Les performances enregistrées par le secteur témoignent de cette dynamique. À ce titre, en 2024, le secteur a généré un chiffre d'affaires de plus de 180 milliards de dirhams et emploie directement plus de 80 000 personnes, confirmant ainsi son rôle majeur dans la création de richesses et d'emplois industriels. La production globale du secteur, elle aussi, atteint les 180 milliards de dirhams, tandis que les investissements avoisinent les 50 milliards, traduisant ainsi la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel de l'industrie nationale. Cette évolution positive est soutenue par la stabilité du cadre macroéconomique de notre pays, les dispositifs publics d'appui à l'entreprise, ainsi que l'essor des activités à forte valeur ajoutée. Mais au-delà de ces chiffres, la chimie joue un rôle structurant dans le renforcement de l'intégration industrielle nationale. Elle ne se limite pas à fournir les intrants essentiels, elle constitue également un puissant levier d'innovation, de compétitivité et de création de valeur locale. Aujourd'hui, les mutations industrielles mondiales imposent une transformation profonde vers une chimie plus durable, plus verte et plus souveraine. La chimie de demain sera celle de l'économie circulaire, des procédés à bas carbone, des solutions énergétiques innovantes et des principes actifs souverains. Ces transitions ouvrent de nouvelles perspectives pour l'industrie chimique marocaine afin de se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée, notamment l'hydrogène vert et les batteries. L'essor mondial des véhicules électriques et des solutions de stockage énergétique entraîne une accélération sans précédent sur la demande en batterie.
Grâce à ses ressources énergétiques, notamment le phosphate, le cobalt et aussi un peu de lithium, le Maroc dispose d'atouts majeurs pour développer une filière industrielle intégrée et compétitive dans ce domaine, et ainsi se positionner comme un hub régional et international du stockage énergétique. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'industrie chimique est aujourd'hui le premier consommateur d'hydrogène au monde. Le développement de l'hydrogène vert représente dès lors une opportunité stratégique majeure pour notre pays, ce qui permettra notamment de substituer une partie des importations d'ammoniac utilisées dans la production des engrais, par exemple. Avec 68% des réserves mondiales de phosphate, le Maroc bénéficie d'un avantage naturel considérable. Toutefois, la consolidation de notre position dans la chaîne de valeur passe désormais par une montée en gamme industrielle. La production d'ammoniac vert à partir d'hydrogène renouvelable permettrait non seulement de réduire notre dépendance extérieure, mais également de renforcer durablement et de compléter aussi durablement notre filière des engrais et de consolider la souveraineté industrielle nationale. Mesdames et messieurs, ce forum constitue une opportunité précieuse pour renforcer les synergies entre les différents acteurs publics, privés, académiques et institutionnels. Ensemble, nous devons tracer les voies d'une chimie moderne, innovante et durable, capable de soutenir la performance et la cohésion de l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle marocaine. Avant de conclure, je souhaite réitérer mes félicitations à la Fédération de la chimie et de la parachimie pour son engagement constant en faveur de cette industrie stratégique. Je remercie également l'ensemble des participants et intervenants qui, par leur contribution et leurs expertises, enrichissent cette réflexion collective. Permettez-moi enfin de conclure par cette conviction forte. Investir dans la chimie aujourd'hui, c'est sceller le pacte de la souveraineté, de la durabilité et de la compétitivité de l'industrie marocaine de demain. Je vous remercie pour votre aimable attention et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Sincère remerciement à M. Riyad Mzour pour son soutien permanent aux dynamiques industrielles nationales et à son engagement en faveur de la souveraineté industrielle et à l'investissement productif. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le mot de M. Omar Gera, secrétaire d'État au commerce extérieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين. صباح الخير ومرحبا بالجميع. Monsieur le Président de la Fédération de la Chimie, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, chers amis et partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. C'est toujours un réel plaisir de prendre part à vos côtés au Forum international de la chimie. Cette quatrième édition, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, aborde une thématique d'une importance majeure pour notre pays, particulièrement dans le contexte de fragilité que connaît actuellement le monde, celle de l'intégration industrielle. Il m'est particulièrement agréable, avant toute chose, d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, M. Chagar, pour son engagement constant et son dynamisme, ainsi qu'à l'ensemble des organisateurs pour leur mobilisation et leur dévouement à la réussite de cet événement devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler en présence des éminentes personnalités scientifiques qui nous honorent aujourd'hui de leur présence le célèbre principe de la chimie moderne formulé par Antoine Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette vérité scientifique illustre plus que jamais le rôle stratégique de la chimie dans la transformation industrielle de nos économies, ainsi que dans l'accompagnement des grandes transitions technologiques, énergétiques et environnementales que connaît le monde contemporain. C'est précisément dans cette dynamique de transformation et d'anticipation que s'inscrit l'action du Royaume du Maroc qui, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait de l'intégration industrielle un véritable levier stratégique pour renforcer sa souveraineté industrielle et bâtir une économie plus compétitive, plus résiliente et plus inclusive.
Aujourd'hui, cette dynamique prend une résonance encore plus forte dans un contexte international marqué par les perturbations des flux énergétiques et logistiques, ainsi que par la hausse significative des prix de matières premières. Ces évolutions confirment que le renforcement de l'intégration industrielle s'impose désormais comme une nécessité stratégique. Dans ce contexte, la chimie, souvent qualifiée d'industrie de toutes les industries, apparaît plus que jamais un secteur pivot. Une industrie historiquement énergivore, représentant 26% de la consommation énergétique industrielle nationale, est donc particulièrement exposée aux chocs externes, mais également un levier essentiel de la résilience de nos systèmes productifs. Elle conditionne ainsi directement la performance de nombreuses filières stratégiques, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'automobile, de l'agro-industrie, de la pharmacie ou encore des matériaux avancés. Mesdames et messieurs, alors que ce secteur constitue le premier secteur productif de l'industrie marocaine, avec un chiffre d'affaires d'à peu près, M. Riyad Mesure a dit 180, M. Chagar a dit 190, moi je vais dire à peu près 200 milliards de dirhams. Il demeure également le premier contributeur aux exportateurs industriels. Il représente aujourd'hui 23% de nos exportations industrielles. Loin d'être un simple acteur économique, ce secteur continue d'afficher une progression remarquable. Près de la moitié de son chiffre d'affaires étant orienté vers l'international. Il consolide chaque année davantage sa position sur les marchés mondiaux et renforce son rôle dans le rayonnement industriel du Royaume. Ces performances, bien que significatives, appellent néanmoins à une lecture lucide des enjeux et des défis à venir, car nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Plus que jamais, le secteur de la chimie doit pleinement jouer son rôle dans le développement de notre pays, non seulement en tant que levier central de l'intégration industrielle, mais également comme vecteur d'une meilleure intégration territoriale. En effet, l'activité de votre secteur demeure fortement concentrée dans deux régions de notre royaume. La région de Casablanca, Stade, et Tanger-Téton Al-Hoceima, à elle seule près de 85% de l'activité du secteur. L'enjeu consiste désormais à poursuivre et approfondir les efforts en matière d'intégration industrielle régionale et d'équité territoriale, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, afin de bâtir un Maroc équilibré dans son développement et avançant à une seule vitesse. Mesdames et messieurs, à l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse les modes de production et où la transition énergétique s'impose comme une nécessité vitale, notre capacité à innover, à nous adapter et à créer de nouveaux modèles de valeur est plus que jamais mise à l'épreuve. Dans ce contexte, la compétitivité ne repose plus uniquement sur les ressources dont nous disposons, mais également sur notre aptitude à les transformer intelligemment et à les intégrer efficacement. C'est précisément dans cette logique que la chimie et la parachimie s'affirment comme des leviers stratégiques incontournables, notamment à travers des investissements majeurs observés dans les secteurs structurants tels que la chaîne de valeur, des batteries et du stockage de l'énergie. Ces segments stratégiques attirent aujourd'hui une part croissante des investissements industriels destinés à notre pays. Pour conclure, il nous appartient donc collectivement de veiller à une meilleure intégration territoriale, d'accompagner ces mutations technologiques et industrielles et de transformer cette dynamique en une véritable création de valeur durable au service du développement de notre cher pays. Merci pour votre attention. Merci à vous. Nous avons remarqué votre sens sage du milieu des choses au niveau des chiffres. Merci d'avoir rappelé le rôle prépondérant de la chimie, surtout dans l'équité territoriale, et aussi l'intrusion des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, et la nécessité d'innover, d'optimiser et aussi de générer ce qu'on appelle beaucoup plus de valeur sur ce secteur stratégique. Mesdames et messieurs, je voudrais convier
ici, à mes côtés, c'est Ahmed, secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable au Maroc. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Fédération de chimie, parachimie, Messieurs les présidents des fédérations, directeurs généraux, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les excuses de Madame la ministre, Dr Laïla Ben Ali, qui n'a pas pu prendre part à cet événement pour des contraintes d'agenda, et je suis honoré de lire son message. C'est avec un grand intérêt que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable participe à la 4e édition du Forum international de la chimie, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette rencontre, organisée sous le thème « La chimie au cœur de l'intégration industrielle », constitue une plateforme d'échange réunissant les décideurs publics, les opérateurs industriels et les partenaires institutionnels afin de débattre des enjeux stratégiques du secteur, d'anticiper les mutations des chaînes de valeur mondiales et d'identifier les leviers pour une intégration industrielle durable et compétitive au niveau de notre pays. Mesdames et messieurs, l'industrie chimique constitue l'un des secteurs les plus consommateurs d'énergie, ce qui rend l'accès à une énergie propre, compétitive et durable comme indispensable pour renforcer sa compétitivité et réduire son empreinte carbone. Notre pays s'est orienté vers un nouveau modèle énergétique fondé sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'hydrogène vert afin de soutenir la décarbonation industrielle et de répondre aux exigences environnementales internationales. Cette transition énergétique, menée dans le cadre d'une vision tracée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste depuis 2009, représente en effet une opportunité stratégique pour attirer les investissements verts, développer une industrie chimique durable et positionner le royaume comme un hub régional de l'énergie propre et de l'industrie verte. Dans le cadre de notre transition énergétique, nous avons engagé plusieurs chantiers stratégiques structurants en mettant en œuvre une politique ambitieuse de développement durable. Cette politique s'est traduite par des programmes concrets, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables, de la promotion de leur usage, de l'efficacité énergétique, de l'intégration régionale, ainsi que du développement de la filière de l'hydrogène vert. Des efforts ont été déployés pour la décarbonation de nos activités économiques et de notre tissu industriel, en particulier, à travers notamment la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire approprié pour le développement par le privé de projets d'énergie renouvelable dans le cadre de la loi 1309 ou dans le cadre de la loi 82-21 sur l'autoproduction de l'énergie électrique qui encourage la production décentralisée afin de permettre aux autoproducteurs de décarboner leurs activités. Le décret fixant les conditions et les modalités de réalisation et d'exploitation des installations d'autoproduction de l'énergie électrique, publié récemment, est de nature à donner une impulsion au développement de projets d'énergie renouvelable décentralisés. Ces réformes instaurent, c'est important de le signaler, le droit de disposer de certificats d'origine qui permettent de garantir l'origine de l'électricité et elle est délivrée pour assurer la traçabilité d'un mégawattheure d'électricité produite durant le cycle de vie de cette garantie, ce qui permettra bien évidemment de valoriser leur production, notamment destinée à l'export et la réalisation des installations de stockage de l'énergie afin de renforcer la flexibilité du système électrique national. Le secteur des énergies renouvelables au niveau de notre pays connaît aujourd'hui un véritable point d'inflexion, marquant le passage d'une phase de structuration stratégique institutionnelle à une phase d'accélération et de déploiement à grande échelle conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En effet, grâce aux efforts déployés ces dernières années, la capacité installée nationale a atteint environ 12,2 gigawatts.
dont 5,7 gigawatts issus des énergies renouvelables, représentant près de 46% de la capacité électrique totale nationale, contre 37% en 2021, soit une progression de 9 points. Cette dynamique s'illustre également à travers l'accélération remarquable des projets développés par le privé, dans le cadre de la loi 1309 relative aux énergies renouvelables ou dans le régime de l'autoproduction. Le seul premier trimestre 2026 a enregistré l'octroi de 8 autorisations, représentant plus de 2760 MW, soit près de 64% de la capacité totale autorisée depuis le lancement de notre transition énergétique en 2009. Cette évolution traduit un changement d'échelle du marché national des énergies renouvelables, porté par un cadre réglementaire plus attractif, une confiance renforcée des investisseurs et l'émergence de nouveaux besoins liés à la décarbonation industrielle et à l'hydrogène vert. Dans ce contexte, l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de l'industrie chimique et parachimique constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales, réduire leur empreinte carbone et améliorer leur résilience face à la volatilité des marchés énergétiques internationaux. Grâce au développement du solaire et de l'éolien adossé de capacités de stockage et de solutions d'autoproduction, les industries marocaines, notamment dans le secteur de la chimie, disposent désormais d'opportunités concrètes pour décarboner leurs procédés industriels, optimiser l'éco énergétique et répondre aux nouvelles exigences environnementales des marchés internationaux. Dans cette dynamique, l'hydrogène vert apparaît également comme une solution stratégique pour accélérer la décarbonation de l'industrie lourde, en offrant une alternative propre aux combustibles fossiles dans plusieurs usages industriels. Le développement de cette filière permettra non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également de positionner le Royaume comme un hub régional de production et d'exportation de molécules vertes et de produits industriels décarbonés à forte valeur ajoutée en cohérence avec les ambitions nationales en matière de transition énergétique et de développement durable. Mesdames et messieurs, l'hydrogène vert joue un rôle clé dans la réduction de la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles importées. Grâce à ses multiples applications, notamment l'industrie chimique en particulier, la production de l'ammoniac, un composant essentiel pour la fabrication des engrais azotés et d'autres produits. Rappelons que le programme d'investissement vert du groupe OCP vise à produire 1 million de tonnes d'ammoniac vert en 2027, avec un objectif de 3 millions de tonnes en 2032. Il convient aussi de mentionner que l'hydrogène vert présente une forme chimique appropriée pour le stockage à long terme. Et pour le stockage à court terme, les batteries et les supercondensateurs est une option à prendre en considération comme moyen de stockage de l'énergie sous forme électrochimique. Mesdames et messieurs, au cœur des filières industrielles, la chimie et la parachimie jouent un rôle clé dans la transition énergétique et le développement durable, en fournissant des technologies, matériaux et solutions innovantes pour l'énergie, les mines, le transport, le bâtiment et l'agriculture. Ces industries valorisent les ressources locales et transforment les phosphates, minerais métalliques et matières clés en produits à forte valeur ajoutée, renforçant ainsi la compétitivité des filières énergétiques innovantes et la souveraineté industrielle. Pour conclure, je voudrais féliciter la Fédération de la chimie et de la parachimie pour l'organisation de cette édition et la féliciter également pour les efforts constants pour le développement de l'industrie nationale. Et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir rappelé le positionnement de votre ministère pour une intégration industrielle décarbonée et un nouveau modèle. Vous avez explicité le nouveau modèle énergétique marocain et surtout la vision d'un Maroc hub énergie propre au niveau international. Mesdames et messieurs, autre expression à travers M. Saïd Hadi, vice-président de la CGM, pour la lecture du discours de M. le Président de la CGM, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, qui vient de nous quitter, Monsieur le Président Chagar, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et associations professionnelles, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et honneur pour moi de prendre la parole en représentation de la CGM
président étant en déplacement pour cet événement qui, je crois, est le dernier d'ailleurs de son deuxième mandat avant les élections, avant l'Assemblée générale élective qui se tient demain même. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour leur invitation et pour le choix de cette thématique. La chimie est au cœur de l'intégration industrielle qui est, à mon sens, l'une des questions les plus structurantes pour l'avenir économique de notre pays. La chimie est en effet au cœur de toutes les industries. Elle est le fil conducteur invisible qui traverse l'ensemble de nos filières industrielles. C'est précisément pour cette raison qu'elle est le moteur le plus puissant de ce qu'on appelle l'intégration industrielle. Outre le développement de nouveaux produits, outre l'amélioration de produits, la maîtrise de la chimie permet d'avoir accès à d'innombrables perspectives d'intégration en amont et en aval des filières industrielles, mais aussi de valorisation des coproduits industriels qu'on n'a plus le droit d'appeler déchets, et donc création d'énormément de valeur. Selon les chiffres du baromètre de l'industrie 2025 publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le secteur chimique et parachimique marocain a réalisé un chiffre d'affaires, comme cela a été dit, de plus de 180 milliards de dirhams, donc ce qui le place parmi les 3 locomotives de l'industrie nationale, donc aux côtés de l'automobile et de l'agroalimentaire. Et comme vous le savez, donc, comme cela a été dit, le secteur regroupe 1600 entreprises, 80 000 salariés et concentre à lui seul plus de la moitié des investissements industriels du pays et près du quart des investissements des exportations industrielles. Ce sont là des bases réelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer avec fierté, mais elles restent certainement insuffisantes au regard du potentiel considérable dont dispose notre pays. Et c'est là tout l'enjeu de notre événement d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, le Maroc produit, le Maroc exporte, mais nous devons avoir le courage de reconnaître qu'une part significative de cette production sort encore de nos frontières sous forme de matière brute, là où elle devrait sortir sous forme de valeur ajoutée. Permettez-moi d'illustrer cette réalité par un exemple plutôt inspirant pour l'ensemble des secteurs, qui est celui des phosphates. Bon, comme vous le savez, la transformation du phosphate brut en acide phosphorique, puis en engrais, permet une multiplication de valeur de 5 à 10 fois par rapport à la roche, sans parler des engrais de spécialité et des produits chimiques à forte valeur ajoutée, où la création de valeur est encore plus forte. Il faut rendre l'hommage à l'effort, au travail de fond, à l'effort qui a été réalisé par l'OCP sur les 2-3 dernières décennies pour avoir donc des exportations de phosphate en roche qui représente plus qu'une part très minoritaire de l'activité globale de l'OCP. Et je crois que le train est toujours en marche et au niveau de cette industrie-là. Et cela doit être pris comme exemple pour d'autres activités minières, notamment, où il y a encore beaucoup de travail de valorisation à faire. Mesdames et messieurs, l'intégration industrielle n'est pas simplement un objectif économique, c'est un choix de souveraineté nationale. C'est décider que la valeur ajoutée se crée ici, sur notre territoire national, par nos entreprises et grâce aux compétences de nos femmes et de nos hommes. Pour y parvenir, il nous faut d'abord poser un diagnostic lucide de notre situation actuelle. Notre dépendance aux importations de produits chimiques intermédiaires reste structurellement élevée. Résines, polymères, solvants, produits de spécialité. Une part significative de nos besoins industriels est encore couverte par des importations et représente annuellement plusieurs milliards de dirhams de valeur ajoutée, de valeur drainée hors de notre économie. Par ailleurs, notre effort de recherche et développement dans l'industrie en général reste en deçà de 0,8% du PIB. PIB industriel. J'espère que la performance dans le secteur de la chimie, de l'industrie chimique est supérieure à la moyenne nationale, alors que les pays ayant réussi leur intégration chimique y consacrent entre 2 et 4% du PIB. Or, sans innovation, il n'y a pas de montée en gamme, et sans montée en gamme, il ne peut y avoir d'intégration industrielle profonde et durable. Ce diagnostic n'a pas vocation à être pessimiste. Il représente l'état de départ d'une ambition collective que nous sommes en mesure de réaliser et appelle à un effort soutenu par tous, et en commençant par tous les opérateurs
des secteurs industriels par rapport à l'innovation et la recherche et le développement. Mesdames et messieurs, la CGEM porte une conviction claire. L'intégration industrielle par la chimie doit se construire sur la base de priorités concrètes et partagées. Nous en identifions 3. La première est la construction d'écosystèmes chimiques véritablement intégrés. En effet, l'intégration industrielle suppose des écosystèmes où producteurs chimiques, transformateurs et industriels utilisateurs sont géographiquement et contractuellement connectés au sein de zones industrielles dédiées, de plateformes de co-développement et de partenariats structurels en filière. C'est dans cet esprit que lors de la 2e édition de la Journée nationale de l'industrie organisée en 2024 sous le haut patronage de Sa Majesté le Droit, que Dieu l'assiste, plusieurs conventions stratégiques ont été signées entre fédérations industrielles pour renforcer précisément ces complémentarités. Ce modèle doit être accéléré et généralisé. La deuxième priorité est la substitution intelligente et ciblée de nos importations chimiques. Il s'agit d'identifier, avec rigueur et méthode, les produits chimiques intermédiaires que nous importons massivement et que nous pouvons produire compétitivement sur notre territoire. Cette démarche doit être pilotée conjointement par les fédérations industrielles, les opérateurs chimiques et les pouvoirs publics et déboucher sur un programme national de développement des intrants chimiques locaux, accompagné d'incitations ciblées à l'investissement et de mécanismes de préférence nationale bien calibrés. La troisième priorité est de faire de la chimie verte un avantage compétitif marocain à part entière. Le monde industriel bascule vers des standards environnementaux de plus en plus exigeants. Les donneurs d'ordre européens imposent progressivement des critères carbone sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, qui montera progressivement en puissance entre 2026 et 2034, va profondément aussi transformer les conditions de compétitivité de nos exportations industrielles. Le Maroc, comme vous le savez, dispose ici d'un avantage structurel rare et précieux, notre potentiel exceptionnel en énergie renouvelable. Cela a été souligné par M. Ahmed. Ce potentiel nous permet d'envisager une production d'électricité verte à des coûts parmi les plus compétitifs au monde. Et adossée à cette énergie décarbonée, notre industrie chimique peut légitimement ambitionner de devenir la plateforme de chimie verte de référence pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, pour que cette ambition d'intégration industrielle se traduise en réalité concrète, le secteur privé ne peut pas agir seul. C'est pourquoi la CGEM appelle à la mise en place d'un effort national pour l'intégration industrielle par la chimie. Cela doit reposer sur 4 piliers essentiels que vous connaissez. Une visibilité réglementaire et fiscale stable et prévisible. Un effort collectif et soutenu sur le capital humain. Une dynamique renforcée autour de la recherche, de l'innovation et du transfert technologique. Et enfin, des instruments de financement adaptés aux spécificités des projets d'intégration chimique. Mesdames et messieurs, l'histoire économique nous enseigne une leçon constante. Les pays qui ont réussi leur développement industriel sont ceux qui ont su, au moment opportun, franchir le pas de l'intégration, faisant de leur industrie un levier de compétitivité, d'emploi et de souveraineté économique. Le Maroc se trouve aujourd'hui à cette étape charnière. Nous disposons des ressources naturelles, de la position géographique, des infrastructures logistiques, du réseau d'accords commerciaux et de la vision stratégique portée sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Les conditions sont réunies. Ce qu'il nous faut désormais, c'est la volonté d'agir collectivement avec rapidité, cohérence et une ambition pleinement à la hauteur de notre potentiel. La CGEM est pleinement engagée dans cette mobilisation. Nous continuerons à fédérer les énergies, à rapprocher les acteurs et à porter avec conviction la cause de l'intégration industrielle marocaine. J'ose espérer que la nouvelle équipe qui se met en place à partir de demain et sur les semaines qui suivent continuera dans ce travail-là, avec aussi le gouvernement qui se mettra en place dans quelques mois dans notre pays. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès. Bravo de votre forum.